On est Nun Zayin Amoud Aleph, mais on reprend juste à la fin de Nun Vav Amoud Bet, à savoir que en fait, la Mishnah elle traite d'un cas et la Gemara elle traite du même cas que la Mishnah, mais à l'inverse. Je m'explique. La Mishnah nous dit qu'un Kohen Gadol, donc qui est un Kohen Kasher, si il a donné des kilushin, juste des kilushin, à une almana, alors il a été possède au tam et les chol batrouma. Parce qu'elle est psoula l'eau, mais il n'y a pas eu de bia, donc elle n'est pas vraiment encore psoula, mais étant donné qu'il a donné des kilushin, d'après Rabbi Meir elle est déjà psoula, d'après Rabbi Eleazar et Rabbi Shimon, pas encore tant qu'il n'y a pas eu de bia. La Gemara elle propose le cas inverse. Le Kohen, il n'est pas soul, c'est elle qui est kshera. Par exemple, la Gemara dit Petsua Daka. Donc il n'a pas le droit de se marier à un Petsua Daka, il est Kohen, il a le droit de manger la trouma. Mais lui, il ne peut pas se marier avec une Israélite, parce qu'il est Petsua Daka. Mahadin, dans le cas où il a donné des kilushin, il n'a pas encore fait de bia. Est-ce qu'on va dire qu'il a déjà été possède ou pas? Donc la Gemara l'a dit hier, Petsua Daka chez Kidesh Bat Israël, Banou le Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rabbi Meir Damar Mishtameret le bia psula deoraita lo achla. Elle ne mangera pas. Pourquoi? Dans quel cas elle ne mangera pas? Si, comme on a dit, Igiazman Deniswin, qu'ils avaient fixé une date, Bassof il dit ah non, finalement j'annule. Alors la halacha, elle est que le khatan il doit nourrir la kala. Si le Kohen il doit lui donner la trouma, il est meyached la makom, c'est-à-dire il lui donne une petite maison pour qu'elle mange la trouma. Ça c'est la halacha. Maintenant lui étant donné qu'il est petsua daka, lo achla. Anami lo achla, et donc dans ce cas-là elle ne mange pas comme dans la Mishnah. Et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de la Mishnah qu'elle mange, dans le cas du Kohen Gadol avec l'almana, de Amre Mishtameret le bia psula adoraita achla, Anami achla. Donc on commence le daf, Nun Zayin Amoud Aleph, elle aussi elle mangera. Donc en deux mots, il n'y a aucune différence si le Kohen il est kasher et la femme elle est psoula l'eau, ou bien c'est le Kohen qui est pas soul et la femme elle est kshera. La Gemara dit Mimai Dilmaat, Kan lo Kamre, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Peut-être que tout ce qu'ils ont dit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon dans la Mishnah, comme quoi elle mange, Atam et là de Yeshlo le Achil bemakom acher. Parce que là-bas le Kohen Gadol, il peut donner de la trouma à d'autres femmes, c'est-à-dire qu'il n'est pas soul lui. Il peut se marier avec une femme qui est kshera l'eau, et avec cette femme-là il pourra lui donner de la trouma. Donc c'est pour ça peut-être que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent comme il peut donner à une autre femme, alors il donnera aussi à elle. Mais peut-être que le Petsua Daka, lui, il peut donner à personne, parce qu'il ne peut pas se marier. Alors peut-être que lui, il ne pourra pas lui donner à elle non plus. Avalacha, de'eno le'achil bemakom acher lo. Vechitema, et si tu veux me dire, non mais le Petsua Daka aussi, je peux lui trouver un patent pour qu'il se marie. Avec qui? Chitema, achanami, yeshlo le'achil bebat gerim. Est-ce qu'il peut se marier, le Petsua Daka, avec la fille des gerim? Ben ça dépend. Est-ce que le Petsua Daka, il a le droit de se marier avec la fille des Guérim? Ça dépend. Est-ce que les Guérim, la fille d'un guerre, elle est d'un Kshera la Kiuna? Et est-ce que Birklal, la fille d'un guerre, c'est Nikrakal ou c'est lo Nikrakal? Kal Guérim. La fille d'un guerre, elle est juive. La fille d'un guerre, elle est juive. Mais est-ce que Kal Guérim Nikrakal ou lo Nikrakal? Pardon? Les Guérim n'ont pas les Mikalaché. Ils sont Nikrakal. Non, c'est une marloquette. Ils n'ont pas le Issour. Vous avez raison qu'ils n'ont pas le Issour de l'Oyavo Bikalachem. Ils peuvent se marier avec des Israélites, des Lévites. Mais est-ce qu'ils ont le droit de se marier avec un Kohen? Aussi. On verra. Pourquoi pas? Ça dépend. En fait, on va voir qu'il y a deux dynimes dans la Bat Kohen. Est-ce que la Bat Kohen, elle a le droit de se marier? Ouais, on fait la you-you. On va pause et faire des you. Est-ce que Bat Kohen, elle a le droit de se marier avec un Kohen? C'est une Sheila. Ça dépend de sa Kdusha. Deuxième Sheila, est-ce qu'elle est Nikrakal? C'est autre chose. C'est deux Sheilas différentes. Donc ici, on va aborder le sujet de deux manières différentes. Est-ce que ce Kohen qui est pas soul, de un, en tant que Kohen, il a le droit de se marier avec une Bat Kohen? De deux, hein? On parle de Bat Guerre. Bat Ger, Mechila. En tant que Kohen, il a le droit de se marier avec une Bat Gerim. De deux, est-ce que les Gerim ont le droit de se marier avec un Petsua Daka? Ça dépend. Est-ce que le Ger il est Nikrakal et donc il n'a pas le droit de se marier avec un Petsua Daka? Et si le Ger il est Lonikrakal, il a le droit de se marier avec un Petsua Daka. C'est articulé il y a deux halachot autour de cette Sheila. C'est-à-dire que le Petsua Daka, de un, il est Asur Lavo Bikalachem. Donc si on dit que le Ger, c'est pas un Kal, il a le droit de se marier avec le Petsua Daka, parce que Lonikrakal. De deux, le Petsua Daka ici il est Kohen. Et donc en plus de ça, il a sa Kdusha de Kohen. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une Bat Gerim? Donc c'est une double Sheila. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit Vechitema achanami, on est cinquième ligne. Vechitema achanami yeshlo leachi bebat gerim. Est-ce que le Petsua Daka, donc Petsua Daka, c'est quelqu'un qui a un problème
dans les parties génitales, il n'a pas la possibilité d'avoir d'enfants. Et il est assourd la bikal Hashem. Si tu me dis que les guérim, attention, écoutez bien, ils ne sont pas nikra kal, alors ils peuvent se marier avec un Petsoa Daka. Parce que le Petsoa Daka, lo yavo bikal Hashem, comme un mamzer, il a le droit de se marier avec un guerre, alors il a le droit de se marier aussi avec un Petsoa Daka. D'accord? Maintenant, si tu me dis, deuxième facette de la Sheila, il faut aussi que le guerre, il soit caché à la Keuna pour qu'il puisse se marier avec le Petsoa Daka. Comprenez? Il y a exactement, c'est à double tranchant. De un, il faut que la guillorette, on va l'appeler la bat guérim, on va l'appeler la guillorette. La guillorette, il faut qu'elle soit kshira la Keuna pour qu'elle puisse se marier avec un Petsoa Daka Kohen. De deux, pour qu'elle puisse se marier avec le Petsoa Daka Kohen, il faut qu'elle soit pas nikrat Kaal. Parce que le Petsoa Daka, lo yavo bikal Hashem. Donc il y a double. J'ai besoin de deux tenaïm pour qu'elle puisse se marier avec lui. C'était une chila chitonique, ma toilette de se marier avec une Petsoa Daka. Ma quoi? Ma toilette. Elle veut manger la trouma. Elle aime. Elle veut pas avoir d'enfant. Elle a pas de chiyuv, elle, de faire des pierres à vérifier. Marloquet, Ramban, Tosfot. On a parlé à table. C'est Tosfot qui dit ce que tu disais. D'après le Ramban, elle n'a pas de mitzvah de Péré Verivia. D'après le Ramban, non. La femme n'a pas de mitzvah de Péré Verivia. Elle a juste la mitzvah de faire la mitzvah à l'homme. Elle a la mitzvah de donner la possibilité à un homme de faire Péré Verivia. Maintenant, lui, il n'a pas. Mabaya. Ça ne la dérange pas. Elle a envie de se marier. C'est chez elle. Elle a envie de se marier avec un Petsoa Daka. Donc la Gemara dit, tu vas me dire que le Petsoa Daka, il peut nourrir la bat guérim. Donc quand il s'est marié avec une Israël, il pourra lui donner aussi la trouma, peut-être, tant qu'il n'y a pas eu de bia psoula. La Gemara dit, arrête, tu vois bien que Rabbi Yochanan, il a demandé à Rabbi Oshaya, est-ce qu'une bat guérim, elle peut se marier avec un Petsoa Daka? Velo pachitle, il n'a pas répondu. Donc comme lo pachitle, tu ne peux pas être tolé ça là-dedans. Itmar. Donc maintenant, la Gemara, elle va être dan sur cette chéla. Est-ce qu'un Petsoa Daka Kohen, il peut se marier avec une bat guérim? Donc la chéla, elle a deux panim. J'étais panim. C'est quoi les deux panim? De un, est-ce que bat guérim nikra kal? Si oui, alors elle ne peut pas se marier avec un Petsoa Daka, sinon elle peut se marier. De deux, est-ce que bat guérim, elle est kshira la keuna? Si oui, alors elle peut se marier avec un Petsoa Daka, sinon elle ne peut pas se marier. D'accord? Donc, en deux mots, pour que le Petsoa Daka Kohen puisse se marier avec une bat guérim, il faut deux tnaïm. Il faut, de un, qu'elle soit pas nikra kal, de deux, qu'elle soit kshira la keuna. S'il manque un des deux tnaïm, elle ne peut pas. La Gemara dit, Itmar Abaye, Amar, Wilu Ma'achila Belo Yada. La Gemara dit, étant donné qu'un type, imaginons, il est marié avec une femme normale, il n'est pas Petsoa Daka. Et Rachmana Litzlan, il a un accident, il devient Petsoa Daka. Accident. Accident de voiture. Ça peut arriver, Petsoa Daka. Maintenant, elle ne sait pas qu'il a eu cet accident. Et elle continue à manger la trouma. C'est cachère. Elle peut manger. Ah, mais maintenant, mais elle ne peut pas rester mariée avec lui. Il va falloir qu'elle divorce. Parce que maintenant, il est Petsoa Daka. Mais tant qu'elle ne sait pas, elle peut continuer à manger la trouma. Étant donné qu'il y a un cas où Ma'achila Belo Yada'a, il y a un cas où elle va manger la trouma sans savoir. Donc, ça veut dire qu'une femme qui a eu des kiddushin d'un Petsoa Daka. Pourquoi elle va divorcer? Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi Parce que là, il y a Bobby Kalachem. Il est déjà là. Il est marié, il a des gosses. Ah, ok, d'accord. Et quelqu'un qui est marié, qui a des gosses, et on lui dit, madame, vous étiez chétiche, votre premier mari, il n'était pas mort. Pourquoi il doit divorcer? Ça y est, elle est mariée, elle a des gosses. Ça n'a rien à voir. Ah, ok. Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir, tu as raison. Tout homme, Dieu nous en préserve, tout homme handicapé qui est handicapé, il doit divorcer de sa femme. Non, Petsoa Daka. C'est un moum qui est marqué dans la Torah, Khrouchofra et Petsoa Daka, le Bobby Kalachem. Maintenant, si lui, on lui coupe une jambe et il est en chaise roulante, c'est pas un moum qui est marqué dans la Torah. C'est pas pareil. Moum qui est marqué dans la Torah, il a marqué Loéo, c'est un lave. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux Moi, s'il a pas le droit de se marier, mais une fois qu'il est marié et qu'il a des problèmes. Mais si quelqu'un il est marié Béissour, il faut qu'il divorce. C'est quoi? C'est parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant, c'est ça le problème. Comme ça qu'on comprend. Comme il ne peut pas avoir d'enfant, alors il ne se marie pas. Il est déjà marié. Ok, ça c'est ta vanna chitzonite. La Torah elle t'a dit Lo yavo bikal Hashem. Comme si tu me dis on n'a pas le droit de manger du cochon parce que c'est pas très propre. C'est ta vanna chitzonite. La Torah elle te l'a interdit. Il y a d'autres raisons, je sais pas pourquoi. C'est interdit, c'est un lave. C'est à la suite de son accident. L'homme chané, c'est assourd maintenant, il ne peut pas rester marié avec elle. Mais étant donné qu'elle peut, tant qu'elle n'a pas eu de bia psoula, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de bia entre eux, elle n'est pas encore halala. Dès qu'il y a eu une bia entre eux, elle est halala, elle ne peut plus manger la trouma. Tant qu'il n'y a pas eu de bia, elle n'est pas halala. Donc elle peut continuer à manger. Si elle peut continuer à manger dans ce cas-là, elle peut manger dès qu'il a donné des kiddushin, même tant qu'il n'y a pas eu de bia. Ça c'est le premier tirous de la veille.
Rava Amar, Oil ou Ma'achila be'avada ve'shifrota va'kenaanim. Rava il dit, alors ici ce Petsua Daka là, qui n'a pas le droit de se marier, il a des avadim, il leur donne la trouma. Badaï. Il mange lui de la trouma, il donne à son shor de la trouma, à son cheval de la trouma, à son évêque de la trouma, et ben il donne aussi à sa femme de la trouma, tant qu'il n'y a pas eu de bia. S'il y a une bia avec un Petsua Daka, elle devient psoula, c'est fini, psoula la keuna, elle ne peut plus manger la trouma, elle est halala. Mais tant qu'il n'y a pas eu de bia, il n'y a eu que des kiddushin, elle mange la trouma. Ok, donc deux tiroutim pour dire que Béhémet, un Petsua Daka, qui s'est marié avec une Israélite, elle aura le droit de manger la trouma tant qu'il n'y a pas eu de bia. Abaye le Amar Rava, Kinyan Deishut, mais Kinyan Deishut Yalfinan. Il dit, moi je ne veux pas dire comme Rava qu'on apprend des avadim. Ça c'est une femme, ça c'est un Eved, il ne faut pas confondre. Le Eved ne mange que Mikoach le Rav, son Adon, alors que la femme elle mange Mikoach Hatzma, parce qu'elle est Kohenet. Donc on ne peut pas confondre le Kinyan qu'on a envers une femme avec le Kinyan qu'on a envers un Eved. Velo Yalfinan, Kinyan Deishut, mais Kinyan Avadim. Mais Rava, pourquoi il n'a pas dit comme Abaye? Rava le Amar Kabaye, Shane Atam, Shekvar Achla. Il dit, c'est différent là-bas. Dans le cas où le Yad, ça veut dire qu'il a eu un accident de voiture et elle peut continuer à manger la trouma tant qu'il n'y a pas eu de bia, c'est parce qu'elle a déjà commencé à manger avant, donc elle continue à manger. Alors que dans le cas où il s'est marié, on n'a pas de preuve. Donc j'ai préféré donner l'exemple des Avadim. La Gemara dit, Abaye Shekvar Achla lo Amrinan. Abaye il préfère pas me dire la svara de, étant donné qu'elle a commencé à manger, elle continue à manger. Pourquoi? Deïtemari, Bat Israël Sheniset la Kohen ou Mit. Une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen et il meurt. Tu roules, elle pourrait peut-être continuer à manger la trouma chez Gvarachla. Or, on sait très bien que dès que le mari meurt, si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut plus manger la trouma. Donc tu vois que cette svara-là, chez Gvarachla, elle ne tient pas la route. Donc j'ai préféré prendre l'inspiration qu'elle peut manger du fait que les Avadim aussi mangent. Verava atam paka kinane, achalo paka kinane. Rava il te répondra, dans le cas où le mari il est mort, pourquoi elle ne mange plus la trouma? Parce que son kinane il est parti, il est mort. Alors qu'ici, son mari il est encore vivant, c'est juste que il a eu un accident de la route. Il est Petsua Daka. Mais, Béhémet, le kinyan est encore présent, c'est pour ça qu'elle peut continuer à manger. Ok. Donc on avait deux chélotes. La première c'était un Petsua Daka qui se mariait, qui donne des kiddushin à une juive, une israélite. Elle peut manger la trouma ou pas? Machloket. D'après Rabbi Meir, apparemment, elle mange. D'après Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, l'inverse. D'après Rabbi Meir, elle ne mange pas. D'après Rabbi Shimon et Lazar, elle mange. Alors pourquoi elle mange? On a vu ici deux tiroutines. D'après Abaye, elle mange parce que elle n'est pas moins que quelqu'un qui mangeait et son mari est devenu Petsua Daka dans un accident. Et l'autre, parce que le Petsua Daka il donne à manger assez à Avadim, alors elle aussi elle mange tant qu'il n'y a pas eu de biapsula. Atkan. Revenons à nos moutons, qui est là le Petsua Daka qui se marie avec une bat guérim. Le problème de tout à l'heure. Rappelons-nous. Petsua Daka, il n'a pas le droit de se marier avec une Israélite. Lui, il s'est marié avec une bat guérim. Ça marche? Ben, ça dépend. La Gemara va dire, ça dépend. Si tu me dis que la bat guérim, elle n'est pas nikra kahal, alors elle a le droit de se marier avec le Petsua Daka. Mais de l'autre côté, il faut que la bat guérim, elle soit kshira la keuna. Donc il y a deux conditions. Donc on y va. Goufa. Baimine Rabbi Yochanan mi Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan, il a... Regarde, c'est pas une Gemara, ça là-bas. Baimine Rabbi Yochanan mi Rabbi Oshaya. Il faut que tu amènes la maison, la Gemara. Allez, on y va. Baimine Rabbi Yochanan mi Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan, il a posé la question à Rabbi Oshaya. Petsua Daka Kohen Shenasa Bat Gerim Maou. Ma'adin, un Petsua Daka, donc il n'a pas le droit de se marier avec une Israélite, mais qui est Kohen, s'est marié avec une Bat Gerim. Maou, Shiachilena Batrouma, ou pas? Est-ce qu'il peut lui donner à manger la Trouma ou pas? Ishtik. Il s'est tué. Rabbi Oshaya, il n'a pas répondu. Il n'avait pas de réponse. Velo Amarle, Velo Midé, et il n'a pas répondu. D'accord? Donc la question, elle est, est-ce qu'un Petsua Daka, il peut se marier avec une Bat Gerim? Il n'a pas répondu. Les Sof, Tagavra Rabba, il y a un autre grand homme qui est venu, ou Baimine Milta Achite, il a posé une autre question, ou Pachatele, et il a répondu. Ou Manou Resh Lakish, et c'était Resh Lakish. Donc, je refais l'histoire. Rabbi Yochanan, il va chez Rabbi Oshaya, il pose une question, Madin Petsua Daka avec Bat Gerim, il n'a pas répondu. Resh Lakish, il va, il lui dit, Madin Basar Bechalav, Kacher, Bitou Berov, je sais pas, Stam, il a posé une autre question, il a répondu. Amarle Rabbi Yuda Nessi, il était là-bas. Et Rabbi Oshaya a tout Rabbi Yochanan Lavgav Rabaou. Pourquoi lui tu lui réponds, lui tu lui réponds pas? Il n'est pas assez bien. Rabbi Yochanan il n'est pas assez bien par rapport à Resh Lakish. Mikan, Tosot il dit, Rorim Mikan, que Resh Lakish il était déjà avec Gavra Rabba avant de connaître Rabbi Yochanan. Parce que sinon on n'aurait pas pu dire un truc pareil. Si Resh Lakish n'a été que le Talmid, si Resh Lakish n'a été que le Talmid de Rabbi Yochanan, on ne pourrait pas dire quoi, Resh Lakish c'est Gavra Rabba et Rabbi Yochanan. Et là-bas, Resh Lakish il était Gavra Rabba. Oui, mais il est venu avec lui. Et
et il a fait, comment dire, Khazar Bishaïla? Non, l'inverse. Ah bon? Ah non. Qui? Quoi non? Shakish qui était Rav, qui est devenu brigand, qui est devenu Exactement. Rav, mais non. Ah, Jamais c'est écrit ça. ok. Aujourd'hui, Manu, il a plein de Ah chidouchim. non, non, mais qui c'est qui a inventé ça? Je vais te dire, c'est toi, Sophie. Quand Rachel il a fait une Khazar Béchéla. Mhm. Avant D'abord, ça, à part ça, c'est connu, hein, Mechila. il était l'estime qui est devenu Rav, oui. Mais Tosot, Ce sens, je connaissais. Oui. Kan mashma shaya resh lakish gadol kesheba lifne Rabbi Yochanan. Kemo shepirej Rabbeinu tam beba metzia. Donc c'est déjà un Tosot dans la metzia. Pédalet. Shaya lomet Torah lifne Rabbi Oshaya Rabo shel Rabbi Yochanan. D'abord, il était Gadol, après il était Racha, et après il est revenu Khazar Bishua. C'est ce que j'ai dit. Khazar Bishaïla. Ils n'ont pas compris que c'est l'inverse où il est. Non, non, il a très bien compris. Resh Lakish était Gavra Rabba. Il a Khazar Bishaïla, il est devenu brigand et puis il a fait tchouva. Nachon, tu avais compris ça? Oui, je suis d'accord. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est ton droit. Maintenant, tu envoies un fax à Tosfot et tu lui dis que tu n'es pas d'accord. Tu fais ce que tu veux. Alors, en tout cas, il dit pourquoi Rabbi Yochanan tu lui réponds et Resh Lakish tu réponds, Rabbi Yochanan tu réponds pas. Il lui dit ben, c'est très simple, je ne connaissais pas la réponse. Amarle, Dekabe, Minaï, Milta, Delopatrie. Il m'a posé une question sur laquelle j'ai pas de réponse. Un krou de chauffra ou un Petsoa Daka, l'homme chané, qui s'est marié avec une bat guérie, mais est-ce qu'elle mange la trouma ou pas? Je peux pas savoir, c'est trop compliqué cette réponse. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a deux paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre, c'est de 1, le Petsoa Daka, il a pas le droit de se marier avec une Israélite. La bat guérie, elle est nikrakal ou elle n'est pas nikrakal? Je sais pas, ça dépend. Et si tu me dis que le Petsoa Daka, il est Cohen, donc il est Kadosh, est-ce qu'une bat guérie, elle peut se marier avec quelqu'un de Kadosh, de Cohen? Donc, il y a... Alors la Gemara dit, mais Birkla, c'est quoi la Sheila? Leman. Alors c'est une double machloquette. On va voir que celui qui pense ça, il pense aussi celui qui pense que guerre, il est kacher à la Keuna, il pense aussi que guerre, il est panikrakal. Donc d'après lui, c'est kacher. Donc la Gemara dit Leman. Il est Rabbi Yehuda ben Bigdusha Tekaï, ben la Bigdusha Tekaï lo achla. Si c'est d'après Rabbi Yehuda, elle ne pourra jamais manger. Que le Kohen soit Kadosh, que ce soit Daka, ou que ce soit pas Kadosh, il ne pourra jamais manger. Pourquoi? S'il est Kadosh, la bat guérim elle est psoulalo. S'il n'est pas Kadosh, la bat guérim elle est nikrakal. Et donc elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Donc dans les deux cas, il ne peut pas manger. Et Bigdusha Tekaï lo achla de Amarmar, bat ger zachar, kebat halal zachar. D'après Rabbi Yehuda, la fille d'un guerre, c'est comme la fille d'un halal. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc si elle ne peut pas se marier avec un Kohen, elle ne peut pas se marier avec un Petsoa Daka qui est Kohen. Donc premièrement, c'est sûr qu'elle... S'il est Kadosh, elle ne mangera pas. Vila Bigdusha Takaï, si je me dis non, mais il n'est pas Kadosh. Et donc il n'y a pas le problème de le fait qu'elle est guillorette. Mais de toute façon, la guillorette, elle est nikrakal, elle ne peut pas se marier avec lui non plus. Là, Vila Bigdusha Takaï, le achla de amrinan kal gerim ikrekal. Donc c'est une double raison pour dire qu'elle ne mangera pas. Dans l'autre sens... La Bigdusha Tekaï, de toute façon, elle ne mange pas. Non, lui il mange. La Bigdusha Tekaï, ça veut dire qu'il n'a pas la Gdusha nécessaire pour que le guerre soit pas sous l'eau. Dans un matin, Donc ça veut dire que non, non. faire manger sa femme. S'il pouvait se marier avec cette femme-là, il pourrait la faire manger la Trouma quand même. Et pourquoi pas? Si le mariage, tout le problème de faire manger la trouma à une femme, c'est que si le mariage est pas soul. Si le mariage est cachère, la malo. Dans quel cas, regarde, il rabille aussi, le mariage est cachère. Ben Bigdusha Tekaï, ben la Bigdusha Tekaï achla. Dans les deux cas, elle pourra manger la trouma. Pourquoi? Bigdusha Tekaï, si lui il est Kohen, Kadosh, eh ben, de toute façon, un guerre est Kadosh aussi. Achla de Amar, Av ger shenasa gioret bito kshera la kiuna. Donc il n'y a pas de problème, bat gerim, elle est kshera la kiuna. Donc si tu me dis qu'il est Kadosh, elle mange. Mais il a Bigdusha Tekaï, tu me dis qu'il n'est pas Kadosh, c'est pas grave, pourquoi? Et qu'il a un problème de krou de chauffra, c'est l'honora. Parce que Kal Gerim lo ikre Kal d'après lui. Et donc elle a le droit de se marier avec un krou de chauffra. Dea Amar Kal Gerim lo ikre Kal. Donc on voit que d'après Rabbi aussi, il a les deux paramètres qui permettent de la achila. Donc la Gemara, elle ne comprend pas pourquoi Rabbi Oshai n'a pas répondu à Rabbi Yochanan. Behemet, Bat Gerim qui est marié avec un krou de chauffra, machloket. D'après Rabbi Yehuda, elle ne mange pas, d'après Rabbi Oshai, elle mange. Et là, la Gemara dit Aliba de Aitana. La Sheila, elle est d'après ce Tana-là. Detnan. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Isha bat Gerim lotinase la keuna. La fille de deux Gerim, donc de père et de mère, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Hachete imam Israël. Il faut que sa mère, elle soit israélite. Ou son père. Il faut qu'elle ait un de ses deux parents, d'après lui, qui soit juif. Israël. Si elle a les deux parents guerre, elle ne peut pas manger, elle peut pas se marier avec un Kohen. Ve'achika mibele. Et c'était ça la question de Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Quand elle se marie avec, quand un guerre se marie avec une juive, ou On l'inverse. parle que de Ima, là. Ouais, ou Ima ou Abba, c'est le Nora. Kolchekan on dit Abba. Parce qu'il y a plus de Yichus. Quand un juif se marie avec une guillorette, Parce qu'il fait le judaïsme, c'est la mère. C'est ça, c'est même pas guerre. quel rapport là? On parle de Gdoucha, on parle pas de judaïsme. Sa mère elle est guillorette, Vadek elle est juive. Il n'y a aucune différence au niveau du judaïsme de la guillorette. Elle est juive. Au niveau de la Gdoucha, elle a besoin d'un Yichus. Une guillorette n'a pas de Yichus, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est un problème de Yichus, pas un problème de judaïsme. Yichus, c'est le père. Yichus c'est le père, exactement. C'est la guillorette, son père est juif. Ouais. Alors, Elle est guillorette. et son père est juif. Ça veut dire Non, elle n'est ça, pas guillorette, elle. Non, c'est pas son père. Sa mère était guillorette. Non. C'est une guillorette qui a un père juif. Ouais, elle est guillorette alors. On s'en fout de son père, elle est juif. J'ai dit le Yahous, pas Yahous. C'est un des deux. Non, un des le deux Yichus il passe quand il y a un mariage normal. De la mère, Si son père il est marié avec une Goya, elle est Goya. Oui. Après elle se convertit, c'est pas son père de toute façon. C'est ni sa mère. Alors, Guerre chez- Abba, Ima, Israël, C'est maintenant. Katan chez Nolad. Hein? Là, Là on parle d'un guerre qui se marie avec une juive. Ils ont une fille. Cette fille-là, elle est Ksher la Kiona. Pourquoi? Parce qu'elle a une mère juive. Kol Shekan, c'est un père juif. Donc, mais qu'est-ce que ça lui rajoute d'avoir un des deux parents, Israël? Ça lui rajoute de la cacheroute ou ça lui rajoute de la Gdoucha? C'est haché là. Ça veut dire quoi? Si ça lui rajoute de la cacheroute, ça veut dire qu'elle est encore plus apte à être Reouya la Kiuna. Si ça lui rajoute de la Gdoucha, ça veut dire qu'elle est encore plus Nikra Kaal. Et donc, ça va être problématique avec le Pitsua Daka. C'est exactement ça qu'on parle. C'est est-ce qu'on lui rajoute que de la cacheroute? Que avant, si elle avait ses deux parents en guerre, elle n'aurait pas pu se marier avec un Kohen. Maintenant qu'elle a sa mère qui est Israël, elle peut se marier avec un Kohen parce qu'on lui a rajouté de la cacheroute. Elle est maintenant apte à se marier avec un Kohen. Mais elle est toujours pas Nikrakal. Parce que son père est guerre. Donc elle peut se marier avec un Petsua Daka, qui est Asur Bakal, et qui est Kohen, parce qu'elle est Ksher Kiuna. Et elle mangera de la Trouma. Odilma, Gdusha mitosfaba. Ou bien non, peut-être que c'est de la Gdusha qu'on lui a rajouté. Si on lui a rajouté de la Gdusha, c'est-à-dire que maintenant elle est Nikret Kaal. Si elle est Kaal, elle ne peut pas se marier avec un Petsua Daka, parce que lui, il Yavo Bika Hashem. Et Velo Achla. Donc c'est ça la Sheila. En deux mots, quand cette fille-là, cette bat guerre, elle a une mère juive, qu'est-ce que ça lui a rajouté d'avoir une mère juive? Ça lui a rajouté de la cacheroute et maintenant elle est apte à la keuna, ou si elle a rajouté de la kdusha et maintenant elle est nikrakal. Parce que dans le cas où c'est nikrakal, elle ne pourra pas se marier avec un Petsua Daka. Dans le cas où elle est nikra kshera, la keuna, elle peut se marier avec un Petsua Daka parce qu'elle est toujours pas kal. Vous comprenez? Tashma, la Gemara dit Kata Rabbi Acha bar Chinna midaroma. Je crois que c'est la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a dit ah, Darom, c'est pas seulement Yadrim, midaroma. Le Darom d'Eretz Israël, c'est là où il y avait les Chachamim. Qui Ata Rabbi Acha bar Chinna midaroma, il est venu Darom. Ata va été matneta beyadé, il est venu avec une Mishnah dans ses mains. Minaï le Petsua Daka Kohen shenasa bat gerim shema achila batruma. Il a amené un pasouk. D'où est-ce que c'est qu'un Petsua Daka Kohen qui s'est marié avec une bat gerim qui peut lui donner la trouma, chez Nehemar, ve Kohen qui kne nefesh kinyan kaspo yochalbo. Il y a marqué nefesh. Ce nefesh là, il est en trop. Ça veut nous apprendre que bat gerim, quand elle a sa mère Israël, elle peut manger de la trouma. Les man, pour qui il a amené le pasouk? Il est malé Rabbi Yehuda de tout à l'heure. Pas besoin de pasouk, puisqu'on t'a dit que bat gerim, elle est nikre kaal, et en plus elle est assour à la Kohen, donc c'est sûr qu'elle mange pas. Amar ben bigdushate kae, ben la bigdushate kae, la kae lo achla. Donc c'est pas pour Rabbi Yehuda qu'il a amené le pasouk, parce que c'est sûr qu'elle mange pas. Veil Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi, ben bigdushate kae, ben la bigdushate kae achla. Donc elle n'a pas besoin de pasouk, la malikra. Amar ben bigdushate kae, ben la bigdushate kae achla. Et là, le Rabbi Lazar ben Yaakov. Donc s'il a amené un pasouk, c'est pour qui? C'est pour le Rabbi Lazar ben Yaakov qui a dit que quand elle a une mère Israël, on lui a rajouté, qu'est-ce qu'elle lui a rajouté sa mère? De la cacheroute. C'est-à-dire que maintenant elle est kshir à la kiuna. Elle n'est pas encore kal. Si elle n'est pas encore kal, elle peut se marier avec un Petsua Daka. Mais comme elle a maintenant une mère juive, elle a une mère Israël, les Dayek, elle est kshir à la kiuna, donc elle pourra manger la trouma. Shmamina, kashrut itosvaba ve'achla shmamina. Donc on voit que Bémet, le fait d'avoir une mère ou un père juif, ça rajoute de la cacheroute qui permet d'être mariable à la kiuna, mais ça ne fait pas d'elle qu'elle est maintenant Bikal Hashem. Donc elle a toujours le problème de Loyavo, elle peut venir Bikal Hashem, mais elle peut aussi se marier avec des gens qui sont interdits de venir dans le Kal Hashem. Par exemple, Mamzer, Khrouchofra, Petsua Daka, etc. Bon, Est-ce dit, qu'elle a fait guerre? Une fille de guerre? Non. Non, elle fait pas guerre. Mais la fin, c'est quoi? Un guerre là-bas avec un Kohen? Non, il n'y a pas.
Pas du tout. ודאי שלא. La fille d'un guerre, elle n'a pas le droit d'un Cohen? La guerre. La halakha, elle est qu'il faut qu'elle ait un des deux parents Israël pour pouvoir se marier avec un Kohen. Mais si son père est guerre, sa mère est guerre, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Le guerre lui-même, c'est sûr qu'il ne peut pas se marier avec un Kohen. La guéorette elle-même, c'est sûr qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. C'est badaï. D'accord? Si elle se marie avec un guerre, elle aussi non. La fille non plus. Mais si elle se marie en Israël, C'est bon. Il y a des deux parents. Un des deux parents Israël, elle peut se marier avec un guerre, avec un Kohen. Mais un Cohen normal ou un Cohen pas gourmand? Non, Kohen, normal. Ah. Kohen Pagoum, il n'a pas de problème au niveau de sa Keuna. C'est sûr qu'il ne pourra pas travailler au Beth Amikdash, mais au niveau de sa Keuna, il est Kadosh. D'accord. Il n'a pas le droit de se marier avec une groucha, il a le droit de manger la trouma, il n'a pas le droit d'entrer au cimetière, il est Kohen le type. Il est Kohen et Chodabar. C'est juste qu'il a un moum et donc il ne peut pas exercer au Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir. Ça n'enlève pas ses srouillottes. Itmar. Rav Amar, Machloka entre Rav et Shmuel, Yesh choupa la psoulot, ou Shmuel Amar en choupa la psoulot. Qu'est-ce que c'est choupa la psoulot? Un Kohen Gadol qui prend une almana, ou un Kohen idiote qui prend une groucha, il ne donne pas les kiddushin, il y a hop, choupa direct. Est-ce que Yesh choupa la psoulot ou en choupa la psoulot? Là, on a vu hier et aujourd'hui que quelqu'un qui est Mekadesh, et c'est le sujet de la Mishnah finalement, si un Kohen Gadol ou un Kohen Idiot, il est Mekadesh une groucha, c'est le machlokat entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon si la groucha, elle est déjà psoula la kiuna ou pas par le biais des kiddushin. Alors comment on est possède normalement? On est possède que par la bia. Elle n'a pas eu encore de bia, avec que des kiddushin. Donc ça c'est le machlokat. Rabbi Meir il dit oui, Rabbi Shimon il dit non. Ok. Maintenant, Madin la choupa. Yesh choupa la psoulot ou pas? Machlokat. Rabbi dit que yesh choupa la psoulot, c'est-à-dire que dès qu'elle rentre sous la choupa, elle ne peut plus manger la trouma. Imaginons une Kohenette qui mangeait la trouma chez son père. Elle rentre sous la choupa avec un Kohen, mais étant donné qu'elle est almana, le Kohen Gadol, il ne peut pas se marier avec elle. Et elle ne choupa la psoulot, elle ne peut plus manger la trouma. Mais il n'y a pas eu de bia, il n'y a même pas eu de kiddushin. Ok. Shmuel Amar, en choupa la psoulot. Shmuel il dit non. Il n'y a pas eu de bia. Il y a là, on continue. Amar Shmuel dit au modéli Abba, comme ça il appelait Rav, parce que Rav était plus vieux que lui. Rachid dit, mais Shum des Kachishmine Karela Abba. Comme il était plus vieux que lui, il l'appelait Abba. Il est d'accord avec moi, Abba, en parlant de Rav. Betinoket Pruta mi bat shalosh shanim v'yom echad, que elle est pas psoula, elle est pas nifselet. C'est-à-dire que les koulé alma, si elle a moins de 3 ans, quand elle rentre sous la choupa, même si elle est déjà almana, ouais, elle a déjà du, c'est dur, mais bon, imaginons, elle est déjà almana, le Kohen Gadol, il n'est pas poselota. Pourquoi? Oil ven la bia en la choupa. Étant donné que quand le Kohen Gadol, s'il va avec elle, c'est pas une bia, pachod mi bat gimel shanim, c'est pas une bia, pas nirchav bia, c'est rien. Donc, comme c'est pas une bia, c'est pas une choupa. Parce que tout ce qu'on dit que la choupa est possédée, c'est à cause de la bia. il y a un caca avec le Kohen Gadol ici, on peut pas. C'est une Kohenette. Elle, c'est une Kohenette, elle se marie avec un Kohen Gadol. Mais elle est psoula la kiuna. Elle est divorcée. Elle est, comment dire Ou un autre cas. elle est almana. Il n'y a pas un autre cas pour la choupa. Que une Elle est chaloutza. Elle est tout ce qui est pas sous la kiuna. Mais pas sous la kiuna que. Ouais, que groucha. Hein. Alors, là, on a dit que si elle a moins de 3 ans, les koules alma, elle la bia, donc elle la choupa. Amarava, afanana mitaninan, nous aussi on enseigne la même chose. Comme quoi, par contre, gimel shanim, moins de 3 ans, il n'y a rien. Parce qu'il y a marqué, bat shalosh shanim v'yom echad, une petite fille qui a 3 ans et un jour, mitkadeshet bebia. On peut faire des kiddushin bebia. C'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, on zinikra bia, et donc c'est kinyan. Moins de 3 ans, zélo kinyan. Zéo elo, rien. Veim baalea yabam, kana. Et si le yabam, il est allé avec elle, kana. Le chidouche, il est que, mais comment on peut faire iboum? Elle ne peut pas avoir de bébé. Et elle est petite. Kana. Pourquoi? Parce que c'est Bal Kocha, on n'a pas besoin de son da'at, et que c'est une bia, kana. Très bien. Vechayavin aliyah meshumeshetish. Et si quelqu'un il fait zout avec elle, chayamita. Même si elle n'est pas chayamita, elle a 3 ans. Elle est petite. Mais si un adulte va avec elle, chayamita. Elle est chetish. Ou metamet boala, les tamé mishkav tarton keelion. Et si elle est nida, alors elle est métamée son boel, comme normal, c'est-à-dire que les tamé mishkav tarton keelion, il y a un din que quelqu'un qui va avec une nida, il devient nida lui aussi, il devient tamé, comme une nida, 7 jours. Maintenant, sa touma à lui, elle est moins forte que la touma de la femme. La touma de la femme, quand elle est nida, elle est métamée mishkav ou moshav. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, imaginons, j'empile des chaises, et elle s'assoit sur la chaise d'en haut, même la chaise d'en bas, elle est tmère. D'accord? Ça, c'est mishkav ou moshav. Lui, non. Lui, il n'est pas métamé mishkav ou moshav.
lui il est tamé kélion. C'est-à-dire que comme les habits, si je mets des habits sur la nida, même si elle ne les touche pas, alors ces habits-là, ils auront une certaine touma qui est moins forte que mishkav ou moshav. Ça c'est toumat elion, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est métamé que orchlin ou mashkin. Lui il est métamé que orchlin ou mashkin. Ok, très bien. On continue. Metama et boala, les tamé mishkav tarton kélion. Niset la Kohen, Ochelet va trouma. Si à 3 ans et un jour elle se marie avec un Kohen, elle peut manger la trouma. Baalea echad mikol apsulin, passe là. S'il y a un pasoul qui va avec elle, il possède otami la trouma. Shalosh anim veyom echad ou des passe là bébia. C'est seulement à 3 ans et un jour qu'elle est psoula, elle est psoula bébia de manger la trouma. Ou des passe là bébia, mifsela bechoupa. Et donc il te dit, étant donné qu'à 3 ans et un jour elle est psoula bébia, donc elle sera aussi psoula bechoupa. Par contre, à moins de 3 ans et un jour, que la bia, c'est pas une bia, et donc elle n'est pas possédée tota. Donc si elle va faire une choupa psoula, elle ne sera pas psoula par la choupa, parce que finalement, la choupa elle est psoula à cause de quoi? On verra ça demain, parce que c'est très proche de la bia. Donc si la bia de toute façon elle n'est pas possédée totale, la choupa, c'est sûr qu'elle ne sera pas possédée totale. Donc c'est pour ça que les coups alma, si elle a moins de 3 ans, la bia elle n'est pas possédée totale, alors qu'à partir de 3 ans un jour, c'est ça où il y aura une marque entre Rav et Shmuel, est-ce que bia possède, choupa c'est possède ou pas. Shmamina, demain on verra suivre.